faites bien de regarder Héritage Radio et Télévision. Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chana la Loupe, dont voici tout de suite le sommaire. Fin de parcours pour la République démocratique du Congo dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les hommes d'Otis Ngoma se sont inclinés lors de la 4e et dernière journée face au Maroc. Résultat de course, l'RDC est éliminé pour la deuxième fois consécutive en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. Guy Boukassar, c'est le nom du nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo. L'ancien sélectionneur des Léopards U23 a débarqué à l'aéroport international de la Louano le week-end dernier. Il s'est donc engagé avec la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Une fois de plus, merci de nous regarder et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chana la Loupe. Sans plus tarder, nous allons parler tout de suite des Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont inclinés sur la note de 3-1 face au Maroc le dimanche dernier dans la 4e et dernière journée de la phase de groupe. Conséquence de course, la RDC est éliminée pour la deuxième fois consécutive en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. Un nouvel échec pour la République démocratique du Congo dont nous raconte ici Jean-Claude Sefou Sadiki dans cet élément. Dans ce duel footballistique devenu culte sur le plan africain, les malheurs et l'élimination attendaient les perdants. À la fin des 90 minutes, Otis Ngoma, sélectionneur national des Léopards à prime, a sans doute entamé son chemin de la croix avec une colère rouge en conférence de presse d'après-match d'un sélectionneur qui s'est fait éliminer. Mais la réponse n'est pas à vous que je vais donner ça, monsieur. Vous ne méritez pas de la poser et ce n'est pas votre problème. J'ai une fédération. J'aurais voulu que la presse congolaise en pose. Pas vous, vous n'avez rien à foutre de ça. Vous comprenez? Donc ce n'est pas à vous que je dois répondre à cette question-là. Pourtant, tout était minutieusement concocté. Sur le terrain, les Léopards à prime évolueront en bloc très haut, pressant et gênant les Marocains. Tout de suite, les dos de la défense congolaise sera les talons d'Achille. Les Maroc sera bien exploité avec l'ouverture du score à la 9e minute. La République démocratique du Congo, par l'entremise de son enfant terrible, Ibrahima Tobo, champion de la Ligue nationale de football, fera une réaction d'orgueil en malmenant les Lions de l'Atlas jusqu'à ce centre de Matobo à la conclusion parfaite de Kitambala pour l'égalisation, juste avant la pause. Après 45 minutes, avec cette égalisation, nombreux sont ceux qui pensaient les Léopards revenir forts. Ça ne sera pourtant pas le cas. Entre la défense prise à partie à chaque assaut marocain et la léthargie du staff technique congolais à opérer les changements, le Maroc va accélérer. D'abord en obtenant et en transformant un penalty, puis encore ça l'addition pour un 3-1. L'humiliation aurait pu être salée car 2 buts marocains seront annulés. Cette fâcheuse défaite élimine la République démocratique du Congo. Les Léopards à prime ne sauraient faire mieux qu'en 2022 en Algérie, où ils sont encore sortis en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. Dans l'autre match de ce groupe A, les Harambee Stars du Kenya se sont imposés 1-0 face à la Zambie. Une victoire importante qui leur offre la première place de ce groupe A. Le Kenya est donc qualifié à l'issue de cette rencontre. Ils sont donc devant la République démocratique du Congo, mais aussi le Maroc, double fois champion de ce championnat d'Afrique des Nations. Le résumé de la partie, c'est dans cet élément. À Nairobi, les Harambee Stars ont écrit une nouvelle page de leur histoire en s'imposant 1-0 face à la Zambie le dimanche dernier lors de la dernière journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations 2024. Grâce à cette victoire, le Kenya termine en tête de sa poule devant 2 poids lourds du football africain que sont la République démocratique du Congo ainsi que le Maroc. Il a fallu attendre la 75e minute pour voir Ryan Ogam délivrer tout un peuple d'une frappe précise qui a trompé la défense zambienne. Ces buts uniques mais décisifs a suffi aux hommes de Benny McCarthy pour sceller une qualification historique. Restés invaincus durant la phase de groupe, les Harambee Stars ont confirmé leur montée en puissance et ont surtout survolé le groupe A. Ce succès prend d'autant plus d'ampleur car le Kenya n'était pas vu comme étant la nation qui pouvait déjouer les pronostics. Beaucoup voyaient la RDC ou le Maroc, 2 anciens champions d'Afrique des Nations, survoler le groupe. Mais ce sont bien les Kenyans qui ont dominé les débats, affichant un mental d'acier, une discipline tactique exemplaire et une efficacité redoutable dans les moments clés. Premier du groupe A, les Harambee Stars défieront le Madagascar en quart de finale avec l'ambition assumée d'aller encore plus loin dans ce CHAN à domicile. Pour la Zambie, l'aventure s'arrête brutalement, éliminée avec 0 points au compteur, symbole d'un tournoi totalement raté par les Zambiens. Vous êtes en train de suivre Chana la Loupe sur Héritage Télévision. On revient tout juste après ceci.
Allez, voici à présent les résultats qui ont été enregistrés lors de la 4e et dernière journée de la phase de groupe de ce championnat d'Afrique des Nations dans différents groupes. Le Burkina Faso s'est incliné 2-1 face au Madagascar. La République centrafricaine a fait un nul vierge des 0 buts partout contre la Tanzanie. La Zambie s'est inclinée 1-0 face au Kenya et la République démocratique du Congo s'est donc fait humilier 3-1 face à la formation marocaine. À présent, pour éclaircir un petit peu les idées, voici les différents tableaux des groupes qui sont déjà terminés. Dans le groupe A, on retrouve cette République, c'est le Kenya qui est d'abord qualifié en tête du groupe avec ses 10 points, suivi du Maroc deuxième avec 9 points. La RDC arrive en troisième position avec 6 points. L'Angola quatrième avec 4 petits points. Et la Zambie ferme le classement avec 0 points au compteur. Dans le groupe B, on retrouve la Tanzanie, l'un des pays organisateurs, qui termine également première de son groupe avec 10 points au compteur, suivi du Madagascar avec 7 points. Les deux premiers sont d'ores et déjà qualifiés. La Mauritanie termine à la 3e place avec 7 points également. Le Burkina Faso termine à la 4e place avec 3 points. La République centrafricaine ferme le classement avec un petit point au compteur. Dans le groupe C, là qu'on attend cette 4e et dernière journée qui aura lieu ce lundi. L'Ouganda est pour l'instant première de son groupe avec 6 points, suivi de l'Algérie, deuxième avec 5 points. L'Afrique du Sud, troisième avec 5 points. La Guinée, quatrième avec 4 points. Et enfin, le Niger qui est à la dernière place avec un petit point au compteur. Dans le groupe D, pour terminer, le Soudan est classé premier avec 4 points. Le Sénégal, deuxième avec 4 points également. Le Congo est à la 3e position avec 2 points. Le Nigeria ne compte aucun point jusque-là. Pour rappel, les deux derniers groupes vont connaître leur issue ce lundi dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et j'en parlais tout à l'heure, on va à présent prendre les rendez-vous, les matchs à suivre, les matchs importants de cette 3e et 4e journée. On va commencer à 16h avec cette rencontre entre les Algériens et les Nigérians. 0 à 16h juste, ce sera ça l'heure du début de la rencontre. Et un peu plus tard dans la journée, en début de soirée, l'Afrique du Sud affrontera l'Ouganda pour terminer son parcours en championnat d'Afrique des Nations. Chana La Loupe, ce n'est pas que du football, ce n'est pas que le championnat d'Afrique des Nations. Chana La Loupe, c'est aussi l'information sur le monde sportif. On va prendre Info Express tout juste après ceci. Le week-end n'a pas été décidément bon pour la République démocratique du Congo parce que de l'autre côté de l'Afro Basket Angola 2025, les Léopards se sont inclinés face à la formation de la Côte d'Ivoire 75 à 63. La RDC n'est pas encore éliminée. Il faudrait attendre la dernière rencontre face au Cameroun pour espérer voir les Léopards poursuivre leur aventure dans l'Afro Basket 2025. Les résumés de la partie RDC Côte d'Ivoire, c'est dans cet élément. La Côte d'Ivoire a confirmé son statut de favori en s'imposant face à la République démocratique du Congo 75 à 63 le dimanche dernier lors de la dernière journée de la phase de groupe de l'Afro-Basket 2025. Grâce à cette victoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire terminent invaincus et se qualifient directement pour les quarts de finale. Porté par un solo Diabaté décisif dans les derniers cartons, auteur de 3 tirs primés, et par Matt Costello en double-double, 10 points et 10 rebonds, les Ivoiriens ont pris les dessus sur une RDC combative mais trop friable, avec 24 pertes de balles qui ont coûté 31 points. Le banc ivoirien s'est également distingué en marquant 2 fois plus que celui des Léopards, soit 40 contre 20. La Côte d'Ivoire poursuit donc sa route avec confiance vers le quart de finale, tandis que la République démocratique du Congo devra passer par un match couperé face au Cameroun pour espérer continuer l'aventure.
La volonté du président Jacques Kaboula Katoué, président du FC Saint-Ola Lupopo, était celle de voir Guy Boukassa débarquer à la tête du staff technique des cheminots. Eh bien, c'est finalement chose faite. Le club du FC Saint-Ola Lupopo a officialisé l'arrivée de Guy Boukassa à la tête de son staff technique. Il a posé ses valises à Lubumbashi le week-end dernier et sans plus tarder, il s'est exprimé et a adressé un message aux supporters du FC Saint-Ola Lupopo via la cellule de communication du club. On l'écoute dans cet élément. Le coach Guy Boukassa, je pense que c'est connu. On est là pour travailler. Ce sera le maître mot de notre présence ici, le travail et de la manière la plus professionnelle possible. Au moment où on est impatient d'arriver au lieu de travail, rencontrer les athlètes et les autres collaborateurs et se mettre dans la sauce pour rencontrer les aspirations des fanatiques qui attendent beaucoup de notre travail. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. On est impatient de commencer et de faire plaisir à cette grande communauté jaune et bleue. On va se battre, on aura besoin de tout le monde. Il faudrait tout de suite créer cette synergie qui permettra au club d'atteindre les objectifs qui se sont assignés. Que ce soit sur terrain qu'en dehors du terrain, on va devoir être très rigoureux et très sérieux. Et par la grâce de Dieu et l'appui de toute la communauté jaune et bleue, nous osons croire que les objectifs seront atteints. C'est une fierté d'être là, on a besoin d'eux, on attend leur soutien, on attend leur accompagnement. C'est un honneur de désormais faire partie de cette famille et nous espérons que lors des différentes rencontres que nous aurons à livrer, tout va fourraïch. C'est donc avec lui, Guy Boukassa, l'ancien sélectionneur de U20 et U23 de la RDC, que le FC Saint-Ola Lupopo va tenter cette saison d'atteindre ses différents objectifs. C'est la fin de ce numéro de Chana La Loupe, dont voici le rappel des titres. Il a été question de parler des léopards de la République démocratique du Congo qui se sont arrêtés pour la deuxième fois consécutive en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. Les hommes d'Otis Ngoma n'ont pas su renverser la montagne marocaine pour pouvoir se qualifier. Résultat de course, défaite 3-1 et les léopards ont donc pris la porte de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. On a également parlé de l'arrivée de Guy Boukassa. Il est désormais le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo. L'ancien sélectionneur des U20 et U23 de la République démocratique du Congo débarque à Lubumbashi, FC Saint-Éloi Lupopo. Question pour lui d'atteindre les objectifs du club des cheminots. C'est la fin complète de ce numéro de Chana La Loupe. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe technique et aussi à la rédaction des sports de Héritage Radio et Télévision. Restez branchés, dames, mesdemoiselles et messieurs, au programme de la télévision à grande vision. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.